Salut à toi, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va aborder mes 3 secrets pour être une femme entrepreneur de dingue. Avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo en bas à droite de ton écran. Tu pourras ainsi recevoir toutes les notifications de mes lives et de mes nouvelles vidéos. Surtout n'hésite pas à mettre un j'aime, un pouce sur la vidéo pour que je puisse savoir que c'est un sujet qui te plaît et te faire d'autres vidéos sur cette thématique. Et puis tu peux partager aussi le lien sur ta page Facebook. Alors moi-même, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat assez tôt. À l'âge de mes 27 ans, j'ai quitté mon statut de salarié pour vraiment me mettre à mon compte et ouvrir ma première société que j'avais ouverte en France à l'époque. Aujourd'hui, je veux vraiment te livrer les 3 clés qui m'ont permis de devenir une entrepreneuse épanouie. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des doutes, j'ai eu des échecs et j'ai vraiment tiré de ce cursus, on va dire, de mes années d'expérience, 3 clés qui vont vraiment te permettre de te lancer en tant que femme entrepreneur. Mon premier conseil est de ne pas attendre que les choses changent, mais de passer à l'action. Arrête d'attendre le meilleur moment parce qu'il n'arrivera jamais. Surtout en cette période un peu particulière avec le Covid, j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui mais je vais attendre que ça aille mieux, je vais attendre que le monde aille mieux, que mes finances aillent mieux, que les gens soient prêts à acheter de nouveaux produits. Stop, tu vas pouvoir attendre jusque la fin de ta vie parce que la période idéale en fait n'arrivera jamais. Et ce qui est normal, il y a toujours du plus et du moins dans la vie. Donc oui, peut-être quand cette période de confinement sera passée, à l'heure d'aujourd'hui tu le vois comme un avantage. Par contre, l'inconvénient, ça va être quoi? Ça va être qu'une multitude de personnes va peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors que si tu te lances maintenant, il y a peut-être moins de concurrence. Donc arrête les excuses de ce n'est pas le bon moment. Passe à l'action. Il est aussi indispensable pour que tu passes à l'action d'être moins sensible aux remarques que vont te faire ton entourage. Tu peux être entouré, comme moi c'était le cas, de parents qui sont restés dans le salariat toute leur vie et donc pour eux c'est dangereux de se lancer en auto-entreprise ou voilà, en SARL. C'est dangereux de se mettre à son compte. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient profondément à cœur, essaie d'être plus imperméable à ton environnement extérieur. Arrête d'écouter les gens, d'écouter les conseils des autres qui te tirent vers le bas. C'est pertinent d'écouter les autres pour ne pas aller droit dans le mur, mais utilise ton esprit critique pour analyser ce qu'ils te disent et à un moment passe à l'action. Encore à l'heure d'aujourd'hui, je vois ce qui empêche mon business de vraiment éclater comme il devrait éclater, c'est mon passage à l'action. Voilà, lance-toi, essaie, échoue, réajuste, recommence, mais lance-toi. Le fait de passer à l'action, c'est vraiment ce qui va t'aider à t'épanouir dans ton business. Les choses qui nous bloquent bien souvent dans notre passage à l'action, ça va être la peur du regard des autres. Que vont dire les autres si j'échoue? Que vont dire les autres si je quitte mon poste de salarié? Je vois dans mes coachings, c'est bien souvent cette peur du regard des autres qui fait que tu ne passes pas à l'action. La deuxième chose, ça va être cette addiction à vouloir être parfaite. Tu veux que ton site internet soit parfait avant de le mettre en ligne. Tu veux que ton produit soit parfait avant de commencer à le mettre en vente. Et en fait, à chercher cette perfection qui n'arrivera jamais, t'empêche de passer à l'action. Donc dès aujourd'hui, lance-toi. Passe à l'action, arrête d'attendre que les choses soient parfaites, arrête d'attendre qu'on te prenne par la main et qu'on te dise oui, vas-y, c'est le meilleur moment, ça va le faire. Stop à toutes ces addictions et passe à l'action. Un petit conseil que je peux te donner, si tu as quand même cette crainte au fond de toi de lâcher ton poste de salarié pour te lancer vraiment en tant qu'entrepreneur, tu peux le faire progressivement. Quand je dis passer à l'action, c'est pas forcément on-off. Ça veut dire que par exemple, tu peux réduire ton temps de travail comme salarié pour progressivement consacrer de plus en plus de temps à ton business d'entrepreneur jusqu'au jour où tu pourras lâcher complètement ton poste salarié.
Le principal, c'est que tu rentres dans l'action, mais tu n'es pas obligé d'arrêter complètement quelque chose pour te centrer à 100% sur autre chose. Tu peux faire ça progressivement si ça te rassure, si ça te permet d'être plus centré avec le fait de te lancer dans l'entreprise. La deuxième chose, ça va être de savoir poser des limites et de te faire respecter. Alors oui, bien entendu, il est ultra important que tu sois bienveillante, que tu sois ouvert aux autres, que tu sois prêt à les écouter. Par contre, si tu veux être un entrepreneur d'exception, ce qui est indispensable, c'est que tu gardes ton esprit critique. Tu vas écouter les autres, par contre, tu vas analyser et garder cet esprit critique avant de passer à l'action. Poser des limites aux gens est très important. C'est clair, notre entourage a tendance à vouloir mettre son grain de sel un peu partout. J'aurais tendance à dire, surtout quand finalement ils n'ont pas d'expérience dans le sujet. Donc c'est là où tu peux leur poser des limites. Tu vas les écouter, certes, mais par contre reste centré sur ce que toi tu veux faire. Ne te laisse pas influencer par ton entourage. Sois toujours conscient des décisions que tu vas prendre. Surtout, rappelle-toi que les autres ont leur monde, leur façon de voir les choses, avec leurs rêves, leurs objectifs, leurs valeurs, les choses qui sont importantes pour eux. Et ce monde est très fortement différent du tien. Ça veut dire que toi, tu as d'autres rêves, d'autres objectifs, d'autres valeurs. Donc, des personnes peuvent te conseiller, par exemple, de ne surtout pas quitter le salariat, parce que pour eux, la valeur sécurité est très importante. Alors que pour toi, par exemple, comme c'est mon cas, la valeur liberté est plus importante que la valeur sécurité. J'accepte de prendre des risques, de ne pas avoir le même salaire tous les mois, mais par contre, cette liberté que j'ai trouvée via l'entrepreneuriat est indispensable pour moi. Donc, quelqu'un qui a cette liberté sécurité va te conseiller de rester dans le salariat, mais ça ne va pas te convenir si, comme moi, tu as cette valeur liberté. Après, juste entre nous, sache que les gens qui vont te critiquer, il y en aura. Et bien souvent, ce sont des gens qui sont frustrés de ne pas oser se lancer comme toi tu es en train de le faire. Ils te critiquent parce que finalement, au fond d'eux, consciemment ou non, ils te jalousent. Ils auraient cette envie, comme toi, de te lancer dans tes projets, dans tes rêves qui te tiennent vraiment à cœur. Donc quand une personne te critique, dis-toi que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas envers toi. Elle exprime juste ses frustrations. Et ça, c'est son problème. L'autre chose importante est aussi de te faire respecter. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment on doit le prendre, mais nous sommes des femmes et moi aussi j'ai travaillé exclusivement dans un monde masculin pendant plus de 8 ans. Dans des industries, en centrales nucléaires, donc voilà, c'était le monde ouvrier masculin qui, parfois, peut manquer de respect envers la gente féminine. Sois sûr de toi, aie confiance en toi, travaille ton estime de toi pour vraiment rester centré. Apprends à te faire respecter. C'est ultra important si tu veux vraiment t'épanouir dans ce monde d'entrepreneuriat en tant que femme. Pour ma part, concrètement, pour réussir à m'épanouir et à passer au-delà des remarques que je pouvais entendre, parce que, soyons clairs, on m'a déjà dit clairement devant moi que de toute façon le rôle d'une femme était d'être à la maison, de faire à manger et de s'occuper des enfants, et en aucun cas de venir auditer des ouvriers sur chantier. Donc tu vois, quand on entend ce genre de réflexion, pour rester centrée avec moi-même, j'ai travaillé sur le fait que j'avais confiance en moi, que j'étais ok avec les compétences que j'avais, que je pouvais vraiment apporter des choses aux personnes de terrain, en l'occurrence, et j'ai vraiment travaillé sur l'amour de moi, pour arrêter de dépendre du regard extérieur. Si tu veux des conseils plus approfondis, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne Global Attitude. Tu trouveras des vidéos avec des conseils pour travailler sur la confiance en toi, l'estime de toi. Et je t'ai fait aussi une vidéo avec ma self-love routine pour t'apprendre à t'aimer davantage. La troisième clé pour pouvoir t'épanouir en tant que femme dans l'entrepreneuriat est de prendre conscience de la force de ton entourage, de la force de ton réseau. Il est indispensable que tu te crées un réseau, un entourage qui te fait grandir. À l'heure d'aujourd'hui, si tu es avec des gens qui te tirent vers le bas, ou si tu as l'impression de leur apporter énormément mais qu'en échange, tu ne reçois rien, tu ne grandis pas, éloigne-toi de ces personnes parce qu'ils ne vont pas te tirer vers le haut, ils ne vont pas t'aider à t'épanouir dans l'entrepreneuriat. Sélectionne plutôt un réseau où les gens sont meilleurs que toi, où tu vas pouvoir t'inspirer d'eux. Même si c'est dans le même domaine que toi, il n'y a pas vraiment de concurrence.
Tu vois, moi je m'entoure de coachs qui font donc le même métier que moi. Et pourtant, on s'échange entre nous nos techniques. Eux vont peut-être me donner leurs astuces, moi je leur donne aussi des conseils. Et finalement, il n'y a pas de concurrence. Parce que dans mon cas, donc le coaching, je me dis l'affinité qu'on a avec nos clients sera différente. Un client va venir vers toi aussi pour ta personne, pour ta façon d'être, et tu seras forcément différent de ton voisin. Donc même si tu vends entre guillemets la même prestation, par exemple si tu es tous les deux business coach, ok, mais finalement ton expérience, tes compétences, ta façon de coacher est unique. Donc il n'y a pas réellement de concurrence. Donc n'hésite pas à enrichir ton réseau avec des personnes qui font la même chose que toi, qui sont meilleures que toi, pour que tu puisses grandir avec eux. Trouve-toi aussi des mentors, des personnes qui vont t'inspirer. Donc ça peut être des personnes que tu connais ou pas. Ça peut être un acteur de cinéma, par exemple, ou dans mon cas, voilà, un coach qui a une grande renommée, pour justement pouvoir t'inspirer de leur vécu, de leurs conseils. Comment est-ce qu'ils se sont relevés après chaque échec? Un mentor est vraiment quelqu'un qui va te donner de l'énergie, qui va te donner de l'inspiration dans tes moments de doute. Donc dès à présent, fais la liste des 5 mentors et identifie vraiment en quoi ces personnes t'inspirent. Ça peut être par leur leadership, par leur résilience, par leurs compétences. Écris vraiment ce qui t'intéresse chez eux. N'oublie pas que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc n'hésite pas à te faire un réseau de dingue. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle va pouvoir t'apporter un maximum de choses pour que tu deviennes une femme entrepreneuse d'exception. Surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire les remarques, les sujets qui pourraient t'intéresser, à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et à la partager à un maximum de tes amis. Je te dis à très vite. Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!